19 h, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Retour ce soir sur le sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg en Russie, un événement auquel a pris part le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en tant que représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune, un sommet qualifié de véritable succès. Les récents incendies de forêt qui ont touché plusieurs régions du pays ont eu leur lot de conséquences. L'on déplore des pertes humaines et matérielles considérables. Des dizaines de personnes ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés. Une prise en charge sanitaire est prodiguée au CHU de Béjaïa. Les enfants de notre communauté installée à l'étranger continuent d'arriver en Algérie pour passer un séjour dans leur pays d'origine. De jeunes Algériens ont pris le départ de Lyon, d'autres sont arrivés à Chlef pour une première escale à Tness. Une démarche pour renforcer les liens de fraternité entre tous les enfants de l'Algérie. Dans notre grand format de ce week-end, nous nous sommes intéressés au tourisme local. De nombreux estivants ont choisi de passer leurs vacances au pays. Mais quel prix pour voyager en Algérie? La destination locale est-elle accessible à tous? Un reportage est à suivre. L'événement sportif du jour, cette traversée de la baie d'Alger en nage libre, une manifestation organisée par la Ligue algéroise de natation à la promenade des Sablettes qui a regroupé près de 150 athlètes venus des 4 coins du pays, une prouesse sportive. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre, véritable succès. C'est ainsi que le président russe Vladimir Poutine et le président des îles Comores et président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, ont qualifié le deuxième sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, auquel a pris part le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman en tant que représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Retour en images sur cette rencontre avec Adel Bouhams. Le sommet Russie-Afrique a confirmé la ferme volonté de la Russie et de l'Afrique de continuer à développer un partenariat mutuellement bénéfique et à rechercher de nouvelles formes et domaines, tout en se félicitant que les travaux du sommet se soient déroulés dans une atmosphère constructive et amicale et produit des résultats tangibles. Le président russe a affirmé l'approbation par les participants de la déclaration de Saint-Pétersbourg, précisant que celle-ci formalise les domaines stratégiques pour le développement de la coopération de la Russie avec les pays africains dans une perspective à long terme. Le plan d'action à grande échelle jusqu'en 2026 contient des objectifs spécifiques sur la dynamisation du partenariat économique et humanitaire Russie-Afrique et la mise en œuvre des décisions du sommet dans son ensemble. Les participants ont prévu de développer les relations commerciales en qualité et en quantité. Ils ont également prévu de passer progressivement aux monnaies nationales, y compris le rouble, pour effectuer les paiements financiers sur les transactions commerciales. Le plan d'action comprend, entre autres, la suppression des barrières commerciales en alignant les processus d'intégration dans l'Union économique eurasienne et l'Union africaine et sa zone de libre-échange ZLECAf. La Russie a affiché clairement son intention d'augmenter les exportations vers l'Afrique de produits industriels russes qui ont acquis une bonne réputation sur le continent, notamment des machines, des automobiles, des équipements, des produits chimiques et des engrais. Par ailleurs, le président russe a affirmé que son pays continuera à fournir aux Africains des céréales à la fois contractuellement et gratuitement, les aidera à développer leur industrie électrique pour répondre aux besoins croissants des économies africaines en hydrocarbures et en capacité de production d'électricité. Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, lors d'une séance ayant regroupé des chefs d'État et de gouvernement, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a indiqué que l'Algérie aspirait à un partenariat afro-russe fort et mutuellement bénéfique, à même de permettre la réalisation des aspirations et attentes des peuples à davantage de progrès et de développement et l'émergence d'un ordre mondial juste basé sur le respect des principes du droit international et du multilatéralisme.
Pour le président de la République, le développement du partenariat afro-russe doit prendre en considération les ambitions économiques de l'Afrique, l'élargissement de la coopération afro-russe, la concrétisation de manière effective des aspects économiques selon un calendrier bien défini, la garantie d'une participation forte de l'Union africaine à cette opération. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est entretenu hier soir à Saint-Pétersbourg avec le chef de l'État malien et président de la transition Assimi Goïta. Une rencontre tenue en marge de la participation du Premier ministre qui représente le président de la République Abdelmadjid Tebboune au deuxième sommet Russie-Afrique. Ayman Ben Abdelrahman a transmis au chef de l'État malien les salutations fraternelles du président de la République ainsi que sa détermination à poursuivre les efforts en vue de renforcer les relations bilatérales, maintenir la paix, la sécurité et la stabilité, en plus d'appuyer le développement dans la région. Au terme de cette rencontre, le président Goïta a chargé le Premier ministre de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République Abdelmadjid Tebboune. Vous n'êtes pas sans savoir que les récents incendies de forêt qui ont touché plusieurs régions du pays ont eu leur lot de conséquences. L'on déplore des pertes humaines et matérielles considérables. Des dizaines de personnes ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés. Des blessés qui bénéficient de la meilleure des prises en charge sanitaires par des équipes médicales au niveau du CHU de Béjaïa. Emali Selidir. Au niveau du service des urgences de l'hôpital Khalil Omran à Béjaïa, tout le monde est mobilisé afin de prendre en charge les victimes des derniers incendies qui ont affecté plusieurs localités de la wilaya. Dieu merci, je me sens mieux. Il y a des personnes qui ont des blessures plus graves que les miennes. Je me remets petit à petit, je commence à sentir une amélioration. Plus de 50 blessés ont été pris en charge et ont bénéficié d'un traitement rapide au niveau de cet hôpital. Les cas les plus graves ont été transférés vers la capitale pour des soins supplémentaires. Il ne sont plus que 8 patients au niveau de notre service, les autres ne sont plus sous observation. On tient à leur assurer une prise en charge adéquate. الجانب النفسي كان un peu touché, bien sûr beaucoup touché, donc واش درنا حنا on les a accompagnés, on les a assistés وحنا كيما دي بسيكولوج كرينا directement une cellule de crise. المستشفى الجامعي لبجاية. Le 24 juillet 2023, plus de 45 blessés présentant des degrés de gravité différents ont été admis au CHU de Béjaïa. Les équipes médicales assurent un suivi attentif des blessés jusqu'à ce qu'ils puissent quitter l'établissement et rentrer chez eux dans les meilleures conditions possibles. Venir à bout des flammes, les éléments de la protection civile en ont fait leur mission à leur risque et péril. Ces soldats du feu ont fait preuve de professionnalisme et de dévouement. Aujourd'hui que les feux ont été maîtrisés et éteints, ils profitent d'un peu de répit. Mais malgré cette accalmie qui est fort heureusement générale, ils restent tout de même vigilants et se tiennent prêts à intervenir à tout moment. L'exemple ce soir dans la wilaya de Bouira, l'une des régions les plus touchées par les incendies. Yessen Naqesh et Amel Bouarba. C'est le repos du guerrier pour les éléments de la protection civile, épuisés après plusieurs jours de lutte sans relâche contre les flammes. On se repose un peu, mais on se tient prêt pour intervenir en cas d'incendie. Nous avons fourni des efforts colossaux pour éteindre les feux, et là, on est épuisé. Une mobilisation qui a porté ses fruits, permettant de maîtriser les incendies. Mais pour ces pompiers, la vigilance reste de mise. On profite d'un peu de répit, mais pas question de baisser la garde, car nous ne sommes pas à l'abri d'un départ de feu. C'est ici, au siège du Centre de coordination opérationnelle de la protection civile, que sont distribuées les tâches et les moyens selon l'ampleur de l'incendie. La première étape concerne l'extinction des incendies. Après cela, place au dispositif de surveillance avec la mobilisation des moyens pour prévenir tout éventuel départ de feu. Nous mettons en place un dispositif de prévention pour sécuriser les périmètres environnant les foyers d'incendie, pour prévenir les départs de feu. Face à une situation imprévisible, les soldats du feu restent sur le pied de guerre, prêts à intervenir à tout moment.
Et si les soldats du feu arrivent à maîtriser les flammes, il n'en demeure pas moins que les citoyens sont appelés à contribution. C'est vrai que la saison estivale nous offre une merveilleuse occasion de renouer avec la nature en explorant espaces verts et forêts. Mais vigilance, civisme et gestes préventifs aideraient assurément à mieux préserver notre patrimoine forestier. Mariam Damis. En quête de quiétude et de fraîcheur, la forêt de Madère vous promet de passer un moment inoubliable. Cette forêt constitue la destination privilégiée des vacanciers venus nombreux pour échapper au brouhaha de la ville et au stress de la vie quotidienne. Un lieu qu'il faut absolument préserver et maintenir propre. Cet endroit est agréable et propre. Nous sommes obligés de respecter les mesures de prévention pour éviter tout risque d'incendie. Cette forêt est magnifique. Il est important de protéger l'environnement pour préserver notre santé. Conscients de la valeur de ce lieu, les visiteurs ne manquent pas de sensibiliser pour protéger ce patrimoine forestier. Nous nettoyons les lieux avant et après notre passage. En ces moments de forte chaleur, nous évitons d'allumer un barbecue dans la forêt. Avant de quitter les lieux, il faut s'assurer que le feu que nous avons allumé soit éteint. Nous avons allumé notre barbecue et nous l'avons éteint juste après avoir terminé pour éviter tout départ de feu. Si on allume le barbecue dans la forêt, il est important de l'éteindre avec de l'eau et le couvrir avec du sable pour éviter de déclencher un feu de forêt. Nous avons un très beau pays qui a une grande richesse forestière. Nous devons les préserver. Justement, pour éviter les feux de forêt, il est essentiel d'adopter les gestes élémentaires de prévention pour protéger notre richesse écologique et préserver l'écosystème. Les enfants de notre communauté installée à l'étranger continuent d'arriver en Algérie pour passer un séjour dans leur pays d'origine. De jeunes Algériens établis en France ont pris le départ de Lyon, un voyage spécial en colonie de vacances organisé par la Grande Mosquée de Paris, en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports sur instruction du président de la République. Une démarche pour renforcer les liens de solidarité et de fraternité entre tous les enfants d'Algérie. Un séjour qui s'annonce des plus excitants. Correspondance signée Rafa Belouchette. Vérifier les documents des enfants, repérer les groupes, répondre aux questions multiples des parents, une procédure maîtrisée par les bénévoles de la Grande Mosquée de Paris chargés d'encadrer le 4e colonie de vacances. On a une équipe de bénévoles et on est là pour régaler les enfants. On va faire le maximum et ils reviendront tous avec le sourire et le bonheur de l'Algérie, Inch'Allah. On fait ce voyage grâce à la Grande Mosquée de Paris avec l'État algérien qui ont pu permettre cette colonie de vacances pour qu'on puisse découvrir l'Algérie avec des petits Algériens que pour certains n'ont jamais vu l'Algérie. Après Lille et Paris, ce 4e départ a rassemblé les familles des départements du Rhône et au-delà. Pour les parents, l'opportunité est unique. Merci pour le Grand Mosquée Paris. وميرسي pour le président عبد المجيد تبون. الولاد اللي زايدين في البلاد ولاد زايدين هنا يعني سي زونفون تبارك الله مي ماذا بينا احنا يتعرفوا يكونوا وحدهم يكونوا ليبر هكا. L'occasion de voir déjà d'autres régions, voir faire des copains et surtout vraiment sentir un peu le bled, comme on dit. Près d'une centaine d'enfants tout sourire qui s'apprêtent non seulement à vivre une aventure entre copains, mais surtout d'assouvir leur soif de connaître leur pays. Moi j'ai envie de visiter l'Algérie pour voir le paysage, voir à quoi ça ressemble, profiter un peu des vacances. Certains ont tenu à exprimer leur bonheur à leur façon. Et l'Algérie, meilleur pays du monde. Merci Ami Tebboune. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie. Lyon est le premier départ à partir d'une ville du sud de la France. La prochaine sera Marseille et signera la fin de ce programme estival. En attendant une deuxième édition, pourquoi pas l'année prochaine. Un avion a atterri hier soir à l'aéroport de Chlef avec à son bord le 2e groupe de jeunes Algériens résidant en France pour passer un séjour en colonie de vacances du côté de Tness. Un groupe composé de 85 enfants pour qui tous les moyens ont été déployés pour que ce séjour se déroule dans les meilleures conditions. Karima Lachmat et Sidi Ahmed Bouraïb. C'est un moment très spécial pour ce groupe d'enfants issus de la communauté nationale établie à l'étranger, venus passer les vacances dans leur pays.
Merci beaucoup pour cette colonie. Franchement, c'est adorable. C'est adorable, c'est trop bien. Je suis fière d'être venue en Algérie et merci Tebboune, là ça fait plaisir. حاب رئيس تبون خاطر خلاني نجي على البلاد. وي راني بزاف فرحان. يعطيكم الصحة كاع الناس اللي استقبلونا باسكو فرانشمون ça fait plaisir. Ça fait longtemps ما جينا في الجزائر وتحية وطني الله يرحم الشهداء وتحية الجزائر. L'accueil chaleureux réservé au premier groupe nous a donné envie de venir nous aussi. Ça nous a donné envie aussi de venir. À travers cette initiative très appréciée, c'est carrément un rêve qui se concrétise. J'attends mon petit-fils, je suis très contente à l'idée de le revoir. Que Dieu protège notre pays et notre président. Il est le premier à avoir lancé une telle initiative. Toujours dans la bonne humeur, ces enfants embarquent dans leur bus en direction de leur lieu d'hébergement, impatients d'explorer leur pays d'origine et de renouer avec leurs racines. Dans notre grand format de ce week-end, nous nous sommes intéressés au tourisme local. De nombreux estivants ont choisi de passer leurs vacances au pays, alors voyager en Algérie, oui, pourquoi pas. Mais à quel prix? La destination locale est-elle accessible à tous? Force est d'admettre que les prix proposés inhibent les plus téméraires. Notre journaliste Emel Bouarba a mené sa petite enquête et est revenu avec ce reportage. Regardez. Pour cette année, certains inconditionnels de voyage ont jeté leur dévolu sur les villes côtières algériennes, des destinations de plus en plus prisées. Cette année, oui. Cette année, je vais passer ici. Je vais passer les vacances à Moustaganem. Notre pays très très bien et il y a des coins vraiment extraordinaires. Actuellement, je suis en Algérie pour passer mes vacances. Moi, je pars à Béjaïa, Djidjel. J'aime bien l'ouest aussi. On a beaucoup de sites, on a de belles choses ici en Algérie, mais on ne peut pas en profiter. Je vais malheureusement à l'étranger. La saison estivale s'annonce d'ores et déjà prometteuse. Les agences de tourisme rivalisent de formules alléchantes pour attirer la clientèle. On a reçu beaucoup de diaspora pour visiter l'Algérie, surtout le tourisme balnéaire. Ils sont beaucoup attirés par le tourisme balnéaire. Parce que d'habitude, les diasporas, ils vont en Espagne, ils vont en Tunisie. Cette année, nous avons encore un circuit touristique qui est bien conçu sur Oran, l'ouest d'Algérie. Visiter Tlemcen, la région de Lorette. On va essayer de la cité. On va voir aussi Santa Cruz, Mestralem par exemple. Et on va vers tout le littoral d'Ain Timouchent. Les prix, ils varient entre 22 000 et 23 000 dinars par personne pour le circuit de 5 jours, 6 jours, 5 nuits. De mes pensions, plus le transport, le guide touristique, l'animation. Et surtout après le Covid, les gens veulent... donc on a reçu beaucoup de gens qui veulent passer leurs vacances ici en Algérie, l'Est, l'Ouest. Et on leur propose des formules, donc qualité-prix. Donc par rapport à leur budget, donc on a des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles et même 5 étoiles. Ce que j'ai remarqué cette année, il y a beaucoup de demande sur le tourisme local. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles qui viennent يحوسوا على des sorties هنا locales avec des prix toujours يحوسوا على les prix bien sûr. Mais عندهم ça veut dire حابين يديكوفريو le tourisme intérieur. Les endroits تاع عين تيموشنت المستغانم Oran Skikda Béjaïa Djidjel. On a des hôtels très importants, ils sont classés parmi les meilleurs hôtels en Algérie. Alors que la saison estivale bat son plein, nombre d'Algériens sont toujours en quête du meilleur rapport qualité-prix pour passer leurs vacances. En solo, entre amis ou en famille, l'essentiel est de passer un séjour agréable, de savourer des moments de farniente avec en prime un véritable dépaysement. Mais pas question de se ruiner. Si les touristes locaux sont comblés par la beauté des paysages, il existe cependant certains bémols. C'est un petit peu le prix. Le prix est très cher pour des familles moyennes. À part les prix, il faut un petit peu arranger le service dans l'hôtellerie.
l'hôtellerie, le service est un petit peu laisse à désirer. En Algérie, il manque beaucoup de choses. Il manque les hôtels, il manque bon, on a pour le côté le paysage, c'est très beau. Côté service, c'est pas à la hauteur. On aimerait bien passer nos vacances. Il y a une forte communauté algérienne en France, ou là partout dans le monde. Si on arrive à satisfaire juste nos ressortissants algériens vivant à l'étranger, c'est-à-dire au lieu de les rejoindre à l'étranger, ils vont apporter à l'Algérie déjà, parce qu'ils vont ramener des devises. Inch'Allah, الدولة توقف على هذا الإطار هذا تاع السياحة وتحسن surtout les tarifs. Et des fois même les prestations, vous payez le prix fort, mais les prestations ne sont pas à la hauteur malheureusement. Donc c'est ce qui font fuir malheureusement certains Algériens. Mais tahia al-Jazair bien sûr. Au niveau des hôtels, il faudra que les prix soient beaucoup plus accessibles qu'actuellement par rapport aux services qu'ils offrent. Et vous allez voir que l'Algérie, ça sera nettement mieux. Pour les professionnels du secteur, le prix et les prestations de services sont des atouts de taille pour promouvoir le tourisme local. Nous avons un problème parce que le tourisme en Algérie, c'est excessivement cher. Il y a des problèmes de tarification hôtelière. Il faudrait revoir tout ça. À mon avis, il faudrait revoir la politique touristique en général. Pour que le tourisme fonctionne convenablement, il faut le tarif d'abord, il faut tenir que la formation, il faut la prestation de services. Le problème qui pose beaucoup, ça veut dire que les familles algériennes à d'autres destinations à l'étranger. On peut étudier les prix, les tarifs pour faire. Ça veut dire qu'on à la portée de tout le monde. Aucun c'est le service et l'accueil et tout. Bon, je voudrais juste lancer un message pour les hôtelleries algériennes pour qu'ils fassent un effort concernant les tarifications. Parce que les tarifs sont excessivement chers. Comme ça, nous, on peut drainer beaucoup de clients, beaucoup des Algériens qui veulent passer leurs vacances en Algérie. Autre défi crucial, booster l'investissement dans ce secteur porteur pour augmenter les capacités d'accueil des touristes tout en tenant compte du volet animation. Le tout est de ne pas négliger les activités culturelles et ludiques pour que ces jours touristiques riment avec ambiance et plaisir. Une traversée de la baie d'Alger en nage libre, c'était l'événement d'aujourd'hui. Organisé par la Ligue algéroise de natation à la promenade des Sablettes, cette manifestation a regroupé pas moins de 150 athlètes, femmes et hommes venus de toutes les wilayas du pays pour une traversée de 5 km, une prouesse sportive. Notre reporter Walid Yousfi y était. Regardez. Ils sont venus des quatre coins de l'Algérie. Dans quelques minutes, ces nageurs traverseront une bonne partie de la baie d'Alger sur une distance de plus de 5 km en nage libre, soit environ 1h30 de traversée. Oui, bien sûr, il faut préparer, même si la compétition se met un peu à la dernière minute. Mais alhamdoulilah, j'étais déjà prête parce que j'ai déjà préparé d'autres compétitions de fond, donc ça va, c'est ma préparation. Oui, on s'est échauffé, histoire d'avoir un peu de sensation et tout. Inch'Allah, donc on est prêt pour parcourir la distance. Coup de départ, les athlètes se jettent à l'eau. L'objectif ici est surtout de ménager ses forces et de faire le parcours en un minimum de temps. Le programme il est très simple. On a fait un départ de 5 km 500 pratiquement, un départ de la plage artificielle du Sablette au niveau de la roue géante, et l'arrivée à une nouvelle marina. Cette marina elle a été destinée par la wilaya d'Alger pour les sports nautiques. Au total, ce sont pas moins de 150 athlètes qui ont participé à cet événement, dont une cinquantaine de femmes. La compétition était rude. Les athlètes ont pu relever le défi, franchir la ligne d'arrivée et aller jusqu'au bout de leurs efforts. Alors, je suis arrivée première en catégorie femmes sur le 5 km et je peux dire que je suis contente parce que ça faisait longtemps que je nageais pas en eau libre. Sauf que bon, le problème c'est qu'il y avait beaucoup de vagues, il y avait beaucoup de courants. C'était très difficile et ça nous a demandé beaucoup d'efforts physiques. Je me suis donné à fond et j'ai pu décrocher la première place dans ma catégorie. L'objectif, c'est que cette discipline retrouve ses lettres de noblesse et aussi inscrire cette opération comme une activité internationale. Après 15 ans d'absence, cette spécialité retrouve peu à peu ses marques sur les côtes algériennes.
Les organisateurs prévoient pour la prochaine édition d'augmenter le nombre de participants et de doubler la distance à parcourir par ces challengers. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie et à très vite.